« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes d'enquête plonge dans les coulisses de l'audiovisuel public français, un secteur en pleine tourmente. France Télévisions, Radio France, deux géants financés en grande partie par l'argent public et qui, selon la Cour des comptes, se trouvent dans une situation financière plus que préoccupante. Capital a enquêté. C'est un rapport qui a fait grand bruit. Fin septembre, la Cour des comptes a pointé le doigt sur un déficit cumulé de 81 millions d'euros entre 2017 et 2024 pour France Télévisions. Elle parle d'une situation financière non soutenable et va même jusqu'à évoquer, si des économies drastiques ne sont pas faites d'ici fin 2026, une possible dissolution du groupe. Côté audience, France Télévisions tient encore le choc. 29,8% en légère hausse, mais cela ne suffit pas à masquer l'urgence. Côté budget, les ressources de France Télévisions flirtent avec les 3 milliards d'euros, mais plus de 80% proviennent directement de crédits publics, soit l'équivalent de 27 euros par Français. Les capitaux propres, eux, se sont effondrés. Moins 40% en 8 ans. Résultat, sur le terrain, l'ambiance se dégrade. Les personnels sont inquiets et, pour la première fois, ils se demandent sérieusement si leur emploi existera encore dans un an, déplore Renaud Bernard, coordinateur du groupe FO chez France TV. L'un des éléments pointés du doigt par la Cour des comptes est la masse salariale du groupe. France Télévisions compte près de 9000 salariés et même 10 000 en incluant les filiales. À titre de comparaison, le groupe M6 en a environ 1800. Côté rémunération, ça chiffre vite. Le salaire moyen brut annuel approche les 71 500 euros, soit 6 000 euros par mois, et 31 cadres y perçoivent plus de 200 000 euros par an. Le rapport pointe un système rigide, notamment à cause de la convention collective de 2013 qui empêche la polyvalence. Par exemple, un journaliste ne peut pas monter son propre sujet, il lui faut un monteur. Résultat, là où la plupart des rédactions envoient un journaliste polyvalent et un cadreur, France TV déploie parfois 3 ou 4 personnes avec techniciens du son inclus. Outre ces frais de personnel, certaines dépenses ont fait tiquer les magistrats de la Cour des comptes. Exemple, des frais de réception et d'achats alimentaires qui dépassent les 3 millions d'euros et les dépenses de taxi ou de véhicules avec chauffeur qui s'élevaient à 3,8 millions d'euros en 2024. France Télévisions, c'est au total 5 chaînes nationales, une chaîne digitale, 9 ultramarines. Autant dire que la rationalisation n'est pas au programme. Le cas de la chaîne de télé France Info, lancée en 2016, cristallise les critiques. Françoise Laborde, ex-membre du CSA et ancienne journaliste, s'exprime sans détour. J'étais contre sa création dès le départ. Il y avait déjà assez de chaînes d'information. On a dépensé un argent fou pour un projet sans légitimité qui ne trouve toujours pas son public. Il est vrai que son audience dépasse rarement 1%, bien derrière les autres chaînes d'infos, et que les charges de personnel ont explosé. Alors, face au séisme annoncé, quelle solution de survie s'offre à ce jour aux chaînes du service public ? Il y a bien le projet d'une holding publique, voulu par la ministre de la Culture, visant à regrouper France Télévisions, Radio France et l'INA. Objectif, mutualiser les fonctions, créer des synergies, simplifier les structures. Une solution qui inquiète les salariés. Envie de poursuivre l'enquête ? L'intégralité de cet article sur France TV et Radio France est à lire sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.